Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 11 mars 2025. C'est parti, nous avons sexualité. Alors vous avez l'habitude, sexualité, ça nous parle surtout de rapport au corps, de ce que cette journée va... Alors, je vous souhaite que ça parle de sexualité, parce que nous sommes incarnés et que c'est très agréable, hein, quand c'est consentant, évidemment, hein, mais bon, c'est très agréable d'une manière générale, on va dire. Et de l'autre côté, j'ai envie de vous dire que ça vous parle surtout du corps, du rapport au corps, de comment voilà, célébration. Ah, j'aime bien, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être aujourd'hui, il y a un rapport au corps qui se passe plutôt bien, un rapport à ce qu'on fait, à comment on s'aime, comment on se célèbre chaque jour, et comment on accepte d'aller vers l'autre, et de recevoir, et de... Voilà, voilà, moi j'y vois ça, une belle image de nous-mêmes et de nos actions et de ce qui se passe en nous avec la maison. Donc c'est plutôt positif. L'hélice. La Vierge et l'Ancre, on va dire que ce sont des résurgences. Je coupe. Le Cygne et l'Ancre. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de dire... là, le Cygne, c'est une carte supplémentaire. Le Cygne, ça vous invite, comme son nom l'indique, hein, à regarder autour de vous. À regarder autour de vous pour comprendre un petit peu déjà ce qui vous habite par rapport à ce qui se passe autour de vous et quels sont les signes envoyés. Alors, je vous dis pas de chercher à tout prix leur miroir, la plume sur votre chemin, le nuage en forme de cœur, enfin voilà. Parce que ça compte pas. Si vous passez votre temps à regarder en espérant trouver, vous allez toujours trouver. Demande et tu reçois. C'est le principe en fait. Hein. Mais c'est pas parce qu'on reçoit un signe qu'on a demandé. Si par exemple moi je me balade en regardant le ciel en me disant il faut que je voie un cœur dans le ciel, ah ben on va m'en envoyer un. Hein. Et c'est sûr, c'est sûr. Je vais finir par en voir un. C'est certain. Par contre si je dis j'aimerais recevoir un signe que je serais capable de comprendre et que je ne cherche pas ce signe, en fait, on va me l'envoyer de manière à ce que je sois capable de le comprendre. Comme par exemple là, vous voyez, je pense que j'avais besoin de me reposer et d'être, comment dire, incapable, parce qu'aujourd'hui je suis capable de tourner, mais j'étais, si je vous ai pas fait de vlog, c'est que j'étais incapable de vlogger ces derniers jours. Eh bien, je me suis concentrée sur la création de tapis et j'ai fini en une semaine, voilà. Donc, voilà. Il y a des raisons à tout et les signes peuvent être très douloureux. Dans mon cas, en tout cas. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça, en fait. Ne pas chercher le signe, mais le demander de manière à ce qu'on puisse le percevoir et le comprendre, même si c'est a posteriori. Et souvent, en fait, d'ailleurs, c'est a posteriori. Voilà. Oula. Hop. Allez, hop. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir... la sagesse, qui ne nous quitte pas, apparemment. Le bateau. Au centre, la croix. L'ado. Et la faux. Alors, moi, quand je regarde ce tirage, déjà, au centre, on a la croix. Et comme on a le bateau et l'ado, j'y vois pas la fin. Non, moi, j'y vois l'espoir. Ouais, j'y vois l'espoir, là. J'y vois la foi, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ado, c'est celui qui y croit pas, qui a peur et qui stresse, qui est léger et en même temps grave pour des choses... voilà, pensez à nous quand on était ado, ou même si vous avez des ados. Moi, c'est en écoutant ma fille adolescente me parler de ses soucis que je me suis rappelé à quel point ces soucis-là, pour moi, étaient importants et à quel point aujourd'hui, ils me semblent dérisoires. Vous voyez ? Donc voilà, et j'ai l'impression qu'il y a ce côté, et encore aujourd'hui, hein, des fois on s'inquiète pour des choses qui, par la suite, on se dit, mais pourquoi tu t'es pris la tête pour ça? Oh, mais pourquoi tu te prends la tête pour des trucs comme ça? Voilà, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est ça, garder l'espoir. D'ailleurs on nous le demandait, hein, pour ceux qui avaient choisi le premier tas, il y avait l'étoile renversée. Donc peut-être que ce tirage vous parle davantage à vous qu'aux autres.
Mais il y a l'idée de ne pas sombrer dans la lourdeur aujourd'hui et de garder l'espoir et de garder un esprit. On sait qu'on va peut-être se prendre la tête pour un truc, au final on va trancher, et voilà. Mais on nous dit, garde espoir et rationalise. Rationalise. Et oui, tu pourras peut-être pas faire tout ce que tu avais prévu de faire en un temps que tu avais prévu, mais c'est pas grave. Garde l'esprit léger et garde espoir. C'est très important aujourd'hui, je pense. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la sagesse par le poisson, je recouvre le bateau par le chien, je recouvre la lune, la croix par la lune, l'ado par le chemin et la faux par le jardin. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Au centre, on a la lune. La lune, comme je vous ai dit dans le tirage de la semaine, la lune, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle de rapidité et elle nous parle d'instabilité. Voilà, on peut y voir aussi de la protection, etc. Mais là, elle nous parle de rapidité et elle nous parle d'instabilité. Elle nous dit que cette énergie du jour sera très rapide. Voilà, il faut garder l'esprit positif, l'esprit à la célébration. Ancrer ça en nous. Chaque petite joie sera importante. On a l'idée ici que les choses passeront très rapidement. Et que ça concerne, je pense, la notion d'abondance. Comment on perçoit la notion, je suis désolée de parler du nez, hein, mais la notion d'abondance. Comment on la perçoit, comment on la vit, comment on la nourrit, comment, voilà. Avec le chien, c'est l'habitude, la loyauté, les valeurs, je dirais. Et il y a ce côté, comment je nourris ça pour laisser passer cette énergie qui peut... parce que quand il faut garder espoir, ça veut dire que c'est pas forcément le truc, voilà, il peut y avoir un peu... C'est de l'instabilité. Hein. Et en fait, c'est comment je laisse passer ça tout en cheminant et tout en gardant sur mon chemin l'idée que je vis dans un écosystème où je ne suis pas seule et il faut que je tienne compte de l'extériorité. Je ne peux pas... c'est accepter que ce que j'avais prévu en moi, le timing, les points d'étape, etc., seront soumis à une extériorité et comment cheminer vers ça. Voilà, comment cheminer vers le besoin de communication, le besoin de maintenir la limite de l'autre parce que sans ce respect-là, ça va être compliqué, le besoin de maintenir ma limite, enfin voilà. Il y a cette analyse un petit peu avec la sagesse qui se fera, je pense, sans trop de difficultés, honnêtement, sans trop de difficultés, et en conscience que, je pense en vérité, qu'on voit l'abondance pas loin. On voit l'abondance pas loin et on a envie d'y aller et que, en fait, là, la lune, elle nous dit oui, ça va arriver rapidement, mais t'as encore un petit bout de chemin, en fait. Donc, fais les choses dans l'ordre. L'abondance, elle est là. Elle est en chemin, elle arrive, suis ton rythme, suis les choses que t'as envie de faire. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la sagesse et les poissons. On sait qu'on va vers cette abondance. On sait qu'on va vers cette pêche miraculeuse. On le sait. Mais mettre la charrue avant les bœufs, ça n'a jamais aidé. Voilà. Donc, on suit le protocole, on suit voilà, le chemin qu'on s'était mis en tête, même si il va falloir avoir un peu plus peut-être de patience ou de résilience, ou voilà. Sur ce chemin, je pense qu'on trouvera de l'aide. Je pense qu'il y a une personne avec des mots, avec des actions qui va pouvoir nous aider à avancer. Voilà, qui va pouvoir nous aider à avancer et à mettre fin à cette patience et à garder l'espoir dans ce moment parfois un peu instable. Il y a un cheminement qui doit être fait avec rationalité. Attention, l'ado n'est pas une carte qui nous facilite la tâche, parce que l'ado n'est pas très rationnel. Et là, il va falloir cheminer avec rationalité et prendre une décision en tenant compte de l'extériorité. Voilà. Mais c'est possible et c'est clairement faisable aujourd'hui en gardant cette bonne humeur, cette joie, cet entrain, parce qu'on va vers du positif. Voilà. Là, c'est peut-être de l'impatience, je dirais. Voilà. Alors, la patience est une vertu dont très peu de personnes, y compris moi, nous ne sommes pas... Nous n'avons pas été touchés par la grâce de la vertu, de la patience, voilà. Tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri.
Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. En attendant, on garde espoir. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à demain.